Nous suivez partout, dans Orao TV, dans toutes les chaînes, dans les réseaux sociaux. C'est moi, votre humble serviteur, le pasteur bien-aimé Jean-Pierre Akemba, le pasteur responsable de l'église du sang de la Nouvelle Alliance, Rama Ministry, qui est basé à Lucan Village, précisément à Dublin, en Irlande. Vous qui nous suivez partout, je tiens à vous remercier pour votre temps que vous nous accordez pour nous suivre au travers de cette émission que nous l'avons intitulée « Le son de la trompette ». Nous donnerons l'explication peut-être plus tard par tant des émissions qui seront suivies après. Mais aujourd'hui, dans notre programme, dans notre émission, le son de la trompette qui est en collaboration avec Congo Mokristo, vous qui nous suivez, vous aurez maintenant l'habitude de nous voir de temps en temps, de passer par ici, sur Congo Mokristo, afin de vous transmettre, afin de vous donner le message de l'évangile, afin de vous transmettre le message de ce temps de la fin. Voilà, notre émission s'intitule « Le son de la trompette ». Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème. Ce thème que nous voulons parler aujourd'hui s'intitule « Écoutez-les ». Écoutez-les, c'est notre thème. Écoutez-les, nous l'avons puisé, nous l'avons cherché, nous l'avons trouvé dans ces textes que nous allons faire la lecture ensemble avec vous, dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Voilà, pour ceux qui ont la Bible, vous allez faire la lecture ensemble avec moi dans Matthieu, chapitre 17, et à partir de son premier verset jusqu'au 8e verset. Je tiens vraiment à remercier pour tous ceux qui nous suivent de partout, nos bien-aimés qui sont ici, partout en Irlande, tous les serviteurs de Dieu, je tiens à vous saluer. Bonne année, bonne journée. Et merci pour l'écoute aussi. Et pour nous qui suivez aussi, vous nous qui nous suivez depuis la Suisse, la France et partout, aux USA, partout, shalom, shalom, shalom. Voilà, nous passons pour la lecture. Dans Matthieu chapitre 17, je vais lire avec vous, du premier verset jusqu'au 8e verset, la Bible nous dit ceci. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous parler sur le mystère de la montagne de la transfiguration. Il s'est passé quelque chose. La Bible déclare que Jésus, après 6 jours, il prit avec lui 3 apôtres. Il prit Jean, il prit Pierre et Jacques. Ils les amenèrent sur une haute montagne. Je vais bien préciser, sur une haute montagne. Et sur cette haute montagne, Jésus était là et du coup, ils ont vu une vision. Moïse et Élie étaient avec Jésus. Jésus était au milieu. Et sont venus, ils commençaient à s'entretenir avec Jésus. La Bible dit que Jésus s'entretenait avec eux. C'est-à-dire qu'il y avait un entretien, il y avait un dialogue, il y avait un palabre, il y avait l'entretien qui était entre Jésus, Moïse et Élie. Mais ce qui est drôle, c'est ça que je vais partager avec vous, parmi ces 3 personnages, Moïse, Jésus et Élie,
Jésus au milieu, Moïse de l'autre côté, Élie de l'autre côté, ils s'entretenaient et dans cet entretien, la Bible déclare du coup, depuis que je lisais la Bible, je faisais aucun cas de ces textes. Au fait, sur le point grammatical, je ne faisais pas vraiment attention. Mais la Bible nous dit que quand ils s'entretenaient, et du coup, Pierre prit la parole. Du coup, Pierre prit la parole. C'est ce que je vais partager avec vous. La Bible nous dit, Pierre prenant la parole. C'est-à-dire, quand la Bible dit que Pierre prenant la parole, cela veut dire que Pierre aussi entre dans cet entretien. Il s'entretenait entre trois personnes, mais Pierre aussi prenant la parole, veut entrer dans cet entretien. La Bible déclare que Pierre prenant la parole, c'est-à-dire que c'est comme si il a intervenu, il les a interrompus, ces trois personnages, il prit la parole et il donna cette proposition. Il dit à Jésus, Seigneur, si cela te plaise, si tu le fais, nous pouvons rester ici et nous allons bâtir trois tentes. L'autre est pour toi, l'autre est pour Moïse et l'autre est pour Élie. Et ceux qui ne comprenaient pas, dans Marc chapitre 9, la Bible dit que parce qu'ils ne savaient, j'aime beaucoup Marc, pourquoi? Parce que dans Marc chapitre 9, la Bible déclare que Pierre ne savait, il ne savait quoi dire. C'est-à-dire tous les disciples ne savaient quoi dire et Pierre ne savait quoi dire. Et ce qu'il a trouvé bon à dire, c'était la proposition. Et cette proposition, c'était pour interrompre cet entretien qui était entre Moïse, Jésus et Élie. Alors, en prenant la parole, il dit, Seigneur, si cela te plaise, nous allons rester ici, nous allons bâtir trois tentes. Trois tentes, l'autre pour toi, l'autre pour Moïse, l'autre pour Élie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où je vais partager avec vous. C'est-à-dire, il entre dans cet entretien et la Bible déclare du coup, après cette intervention de Pierre, une nuée venant du ciel les couvrit. Et cette nuée qui les couvrait, il se fit entendre une voix. Cette voix, c'est la voix du Très-Haut. C'est la voix du Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. C'est là notre thème. Écoutez-les. Bien-aimé, les trois tentes de cette intervention de Pierre, cela suppose qu'il y a trois références. C'est-à-dire l'autre tente qui est pour Moïse, l'autre tente qui est pour Élie et l'autre tente pour Jésus. Cela veut dire pour Pierre, c'est comme si Moïse, Élie et Jésus-Christ étaient dans le même niveau. Alléluia. Étaient dans le même niveau. Mais il oubliait une chose. Cette vision que le Seigneur les avait amenés dans la haute montagne, c'était pour un enseignement. Je dis à quelqu'un cet après-midi, si tu veux que le Seigneur te parle, si tu veux que Dieu t'amène plus loin, c'est très important de monter sur la haute montagne. Aujourd'hui, nous ne voulons pas chercher des montagnes. Oui, je peux aller à Mangengengue, je peux aller en Suisse, là où il y a des hautes montagnes, je ne trouverai pas Jésus. Mais aujourd'hui, pour nous, la haute montagne, c'est de laisser un peu le monde à l'écart. C'est de faire un pas de plus, c'est de monter encore plus haut, c'est de prendre les hauteurs, c'est de marcher encore, aller à la rencontre du Seigneur. Quand est-ce qu'on peut aller à la rencontre du Seigneur? Le moment de jeûne et prière. Quand nous jeûnons aujourd'hui, nous disons, nous montons sur la montagne. La Bible déclare que Jésus les avait amenés sur une haute montagne. Et l'objectif que Jésus les avait amenés, c'était pour voir cette vision. Et la vision de Moïse et d'Élie, c'était un enseignement, c'était une révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Pierre l'a dit, il a intervenu, sans que personne lui accorde la parole. La Bible déclare, Pierre prenant la parole. Qui t'a donné la parole, Pierre? Pierre prenant la parole, il vient avec une suggestion, avec une proposition. Est-ce que là, te plaît, nous allons bâtir sur toi? Pour leur révéler quelque chose. Bien-aimé, quel était l'entretien que Jésus entretenait avec Moïse et Élie?
L'entretien était basé dans la révélation. Si nous prenons le personnage de Moïse, nous allons voir que Moïse avait amené la loi. Et si nous prenons Élie, Élie c'était l'image de prophète. C'est pour nous dire, l'autre côté de la main droite c'était Moïse, de la main gauche c'était Élie et Jésus au centre. C'est pour nous dire tout simplement que la loi et les prophètes sont tous en Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est Jésus qui est le centre. C'est Jésus qui est la référence. C'est Jésus qui est au centre. C'est Jésus. Alors la Bible dit que la loi et les prophètes, oui, sont tous, sont inclus, sont englobés en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la proposition de Pierre n'avait pas un sens. Et lui, Pierre est en train de nous proposer des tentes. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour bâtir les tentes. Les tentes, si nous voulons parler de tentes, les tentes, c'est une habitation provisoire. Les tentes, c'est là où les Bédouins allaient, un peuple nomade. Quand nous parlons de Bédouins, nous voyons qu'ils habitaient dans les tentes, comme était Moïse, comme était Abraham, comme étaient les gens du Moyen-Orient. Vous verrez que ce sont des gens qui habitent dans les tentes, c'est-à-dire ce sont des habitations provisoires. C'est ce que les enfants d'Israël ont vécu dans le désert. Ils vivaient dans les tentes, sous les tentes. Mais les temps de Jésus, on ne doit plus parler de tentes. Pierre n'avait pas la compréhension. Comme dit Marc chapitre 9, il savait quoi dire. Et quand on ne sait quoi dire, des fois, le mieux, vaut mieux se taire que de ne pas parler. Parce que cela, cette suggestion n'apportait pas de sens. Voilà pourquoi tout à coup, quand Pierre a intervenu, la Bible déclare automatiquement, il nouait les couvris, et cette voix a interrompu l'intervention de Pierre. Quelle est cette voix? C'est la voix du Très-Haut. La voix est venue d'en haut, et il nouait les couvris, et il se fit entendre une voix très forte qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, quelle que soit ton intelligence, quelles que soient tes suggestions, quelle que soit ton habilité, tes capacités, mais il est très important d'écouter Jésus. Écouter, au fait c'est quoi? Écouter c'est prêter toute son attention. Écouter c'est prêter l'attention à ce que l'autre personne parle. Comme vous me suivez là, si vous attendez seulement, vous n'écoutez pas, vous ne prêtez pas l'attention, vous n'allez pas écouter ce que le Seigneur peut parler en toi. Je disais à un jeune frère que j'avais apporté l'évangile de cela très très longtemps en Suisse. Je l'enseignais, je lui ai apporté la parole de Dieu, c'était pendant la nuit. Et il était fatigué. Il me suivait avec difficulté. Pourquoi? Parce que le sommeil était là, il était englouti par le sommeil, fatigué. Mais qu'est-ce que je faisais? Je lui rappelais toujours, écoute-moi, il s'appelait Jean. Je dis, Jean, écoute-moi, ne dors pas, écoute-moi. Il me dit, mais oui, pasteur, je t'écoute. Je dis, mais écoute-moi attentivement. Donne ta vie à Jésus-Christ. Écoute ce que Dieu te dit. Bien-aimé, beaucoup de gens partent à l'église. Beaucoup de gens remplissent des églises. Mais combien sont à l'écoute de Jésus? Le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, il a dit, écoutez-les, écoutez-les. Est-ce que tu écoutes Jésus? Celui qui écoute Jésus, sa vie ne doit plus rester la même. Écoutez-les. La Bible dit que Dieu a intervenu du haut des cieux pour dire, Pierre, c'est comme si en quelque sorte Pierre arrête, écoutez-les. Il est le seul. Et au moment où il écoutait le jeune frère, j'ai dit, écoute, accepte Jésus. Veux-tu accepter Jésus? Il a dit, oui, j'ai écouté. Et j'ai commencé à prier pour lui. Je l'ai fait asseoir. Il a accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Et je l'ai recommandé comme il parle en allemand. J'ai recommandé, écoute, toute ta vie, n'oublie jamais ces paroles. Partout où tu iras, donne ta vie à Jésus-Christ. Il ne savait pas le Seigneur. Il ne connaissait pas le Seigneur. Mais depuis des années sont écoulées. Après, quelques années après, ce jeune homme était transformé. Il m'a appelé un jour, il a cherché mes coordonnées et un bien-aimé lui avait donné les coordonnées. Il m'a appelé ici à Dublin et le témoignage de ce frère m'a beaucoup bouleversé. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris l'importance du verbe écouter. Écouter c'est un grand verbe. C'est pour cela que Dieu partout dans la Bible écoute et il dit toujours, rappelle à son peuple, écoute ô Israël. Vous savez, on peut attendre sans écouter. Tu peux me suivre sans écouter réellement ce que le Seigneur veut te dire. J'ai dit à quelqu'un,
Écoute ce que le Seigneur est en train de parler cet après-midi. La Bible déclare, retournons maintenant dans notre texte. La Bible déclare que Pierre a été interrompu par la voix venant du ciel. Il y a une nuée qui les a couverts. Il y a cette nuée qui les a couverts. La gloire de Dieu était descendue et la nuée les a couverts. Et après, il s'est fait attendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et la Bible nous dit qu'ils sont tous tombés raides dans la frayeur. Et après, Jésus est venu, dans Marc il dit, Jésus est venu, les toucha, et ils se sont levés. Ils regardaient tout autour, ils ne virent plus Moïse, ils ne virent plus Élie, ils virent que Jésus seul. Ils ne virent que Jésus seul. Ils ne virent que Jésus seul. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire au fait? Ils ne virent que Jésus seul. Cela veut dire que tous les noms qu'on peut mentionner sur la terre, quels que soient les hommes que Dieu a utilisés sur la terre, aucun homme ne peut lui être égal. Aucun homme ne peut se mesurer à Jésus. Quels que soient les noms qu'on peut connaître sur la terre, Moïse n'était plus là. Élie n'était plus là. C'est pour dire que le temps de Moïse est passé. Le temps d'Élie est passé. Moïse a parlé pour Jésus, Élie a prophétisé pour Jésus, et celui dont les prophètes entendaient, celui dont les patriarches attendaient, c'était Jésus. Voilà pourquoi quand ils se sont levés, ils ne virent que Jésus seul. C'est pour dire que Jésus est le centre, Jésus est la référence. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, si tu as un problème, si tu as une situation qui est difficile, bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage et je vais te dire, il n'y a pas le salut ailleurs, il y a le salut nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Parce que quand on perd tout, quand on se sent perdu, on trouve qu'en lui notre repère. Et notre repère comme Jésus-Christ. Ça dit pour nous dire que c'est lui la référence. Si tu veux aller au Père, il a dit, personne ne peut aller au Père que par moi. Je ne sais pas ta situation, je ne connais pas ta vie, mais je vais te dire cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux retourner à Jésus. Écoutez-les. Qui tu écoutes? Peut-être que tu cours derrière les gens. Peut-être que tu cours derrière des renommés. Tu attends un certain Dieu qui sort là-bas, tu cours. Tu attends un renommé qui est là-bas, tu cours. Tu vois celui-là, tu cours. C'est ce qui était l'intention de Moïse, de Pierre. Pierre a vu Moïse. Pierre a vu Élie. Mais ces gens n'étaient pas de son époque. Il a compris que le mystère de cette montagne était que personne ne les avait dit que c'est Moïse, c'est Élie. C'est pas la puissance du Saint-Esprit qu'ils ont connu, que celui-là c'est Élie, celui-là c'est Moïse. Et ils ont compris que vraiment ce sont les gens très honorables en Israël. Mais dommage que pour la méditation, pour comprendre la compréhension des choses, Pierre était à côté de la plaque. Pierre a choisi de bâtir 3 tentes. Non, il n'y en a pas 3. Si on avait bâti ces 3 tentes, c'est pour dire que Jésus était égal à Moïse. Jésus était égal à Élie, mais Jésus n'a pas d'égal. Jésus est le seul. Moïse appellerait Jésus Seigneur. Élie appellerait Jésus Seigneur. Et on ne peut pas, à côté de Jésus, bâtir d'autres tentes. Et plus loin, Jésus n'est pas venu pour bâtir les tentes. Jésus est venu pour bâtir le temple qui était détruit. Nous n'avons plus besoin de demeurer dans les tentes. Les tentes que nous demeurons aujourd'hui, nous allons bientôt les quitter afin d'entrer dans la maison éternelle. Parce que les tentes sont passagères. Comment est-ce que Pierre doit donner cette suggestion? Il faut bâtir ici 3 tentes. Et nous allons rester ici. Et les autres qui étaient restés? Ça dit, Pierre ne se souciait même pas des autres disciples qui étaient restés. Pierre ne se souciait même plus des autres personnes qui étaient restées dans le monde. Jésus n'est pas venu seulement pour Pierre. Jésus est venu pour l'humanité. Est venu pour que le monde soit sauvé. La Bible déclare que quiconque croit en lui, oui, Dieu a tant le monde. Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Nous trouvons la vie éternelle qu'en Jésus-Christ. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Fais comme ses disciples. Reçois la recommandation qui vient du ciel. Écoutez-les. Qui tu écoutes? Est-ce que tu écoutes Jésus ou tu écoutes les hommes? Beaucoup de gens sont des victimes aujourd'hui parce qu'ils écoutent des hommes. Peut-être que tu as ton Moïse à toi, tu as ton Élie à toi. Tous ces temps-là s'est passé
Pourquoi tous sont disparus? Jésus est resté seul. Parce que le temps de Moïse est passé. Le temps d'Élie est passé. Le temps des hommes est passé. C'est le temps de Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu qui est la parole s'est faite chair. Est venu habiter parmi les siens avec la gloire d'un Fils unique venant de Dieu. Voilà, le salut ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Je prie pour toi cet après-midi, mon bien-aimé. Écoutez-les. Écoutez qui? Jésus. Celui que nous devons écouter, c'est Jésus. Où que tu ailles, où que tu sois, partout que tu iras. Bien-aimé, cherchez à écouter Jésus-Christ. Parce que c'est la recommandation qui est venue du ciel. Écoutez-les. Celui qui écoute Jésus ne sera pas déçu. Quand tu l'écoutes, ta vie sera transformée. Quelle est ta situation? Une fois, j'étais parti voir le médecin pour une visite. J'étais malade. Et après, on m'a fait des examens. Le médecin qui vient, qui me dit, écoutez, monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle à te dire. En tout cas, tu as une situation qui est un peu grave. Il faut que tu restes à l'hôpital, à Mater Hospital. J'oublierai jamais ces années-là, de l'an 2010. Et cette nouvelle, c'était devenu, c'est comme une bombe dans mon cœur. Me dit, mais écoutez, ce que tu as là, c'est grave. Tu seras opéré, on doit opérer tout ton ventre et tu vas rester dans une opération qui fera au moins pendant une année parce qu'il y aura beaucoup d'opérations qui vont suivre après. J'ai écouté. Et après, quelque part, j'ai toujours une doctrine de la foi qui est ma confession de la foi, qui dit que j'ai toujours déclaré dans ma foi. La réalité, elle n'est pas la vérité. Je dis, mais Seigneur, oui, bien sûr, j'ai écouté un homme. Mais je connais dans Marc 9, je connais, oui, dans Matthieu 17, il est dit, Jésus, il était sur la montagne de la transfiguration, mais il y a une recommandation venant du ciel. Écoutez-les. J'ai écouté le médecin, mais je dois écouter encore celui qui est le médecin des médecins. Je dis à quelqu'un, ta situation, tu dois écouter Jésus. Pour ta maladie, tu dois écouter Jésus. Pour ta situation, tu dois écouter Jésus. Je connais le Jésus que je sers. Je connais le Seigneur de gloire. Il a fait tant de choses dans ma vie. Dans toute mon existence, Dieu a fait tant de choses. Apprenez à écouter. Si vous écoutez Dieu, votre vie ne restera plus la même. Si vous écoutez Dieu, vous ne serez jamais déçus. Quand on écoute un homme, les paroles d'une personne, les paroles d'un homme ne pourront jamais changer ta situation, ne pourront jamais te guérir. Mais si tu écoutes Jésus, ta vie sera transformée. Tu seras guéri de ta maladie. Je vis tant de signes. Je vis dans mon ministère tant de délivrances, tant de guérisons. Je manquerai le temps ici pour vous témoigner ce que le Seigneur a fait durant tout mon ministère. Voilà pourquoi, quand vous voyez les autres tantôt de servir Dieu, c'est avec raison. C'est avec raison, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous avons vu tant de choses. Nous avons vécu tant de choses. Et Dieu a fait la démonstration de sa puissance par un seul acte de la foi. L'acte de la foi, d'écouter seulement, et ce que nous écoutons amène quelque chose. Voilà pourquoi la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais des fois, on peut attendre, ce sont les deux verbes qui marchent ensemble. On peut des fois attendre sans écouter. Mais ce qui est plus important, il faut les marier, ces deux verbes. Écouter, attendre et écouter. Parce que attendre, des fois, tu peux m'attendre sans écouter réellement. Pourquoi? Parce que écouter, c'est prêter toute son attention, c'est accepter de recevoir ce que l'autre est en train de dire. Écouter, c'est vraiment être attentif à ce qu'on est en train de dire, prêter attention, et surtout, j'aime cela, accepter d'entendre ce que quelqu'un est en train de dire. Accepte, et c'est comme ça qu'il mettra la foi dans ta situation. Oui, bien-aimé, je m'en vais ici terminer. Nous ne voulons pas être comme Pierre. Oui, rester dans les tentes. Le temps des tentes n'est plus. Jésus est venu et il a bâti une maison qui est indestructible. Quelle est cette maison? Pas une tente, comme proposait Pierre, mais c'est son église. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu. Et c'est quoi? C'est qui l'église? L'église, c'est toi, c'est moi. L'église, c'est l'ensemble des gens qui étaient dans le monde, qui sont venus du monde. Oui, que Dieu a pris et il a fait d'eux sa maison spirituelle, que nous appelons l'église. C'est l'ensemble des gens qui ont cru en Jésus, qui sont pris du monde et qui vivent pour Dieu. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un,
Dans la maison de Dieu, il y a la guérison. Dans la maison de Dieu, il y a le pain. Dieu pourvoit en toutes choses. Je ne connais pas ta situation, mais écoutez, 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 ô peuple de Dieu. Écoute pour ta maladie. Écoute pour ta situation. Je ne sais pas ce qui a été ta situation. Je ne connais pas. Quelles sont les paroles que tu as écoutées pour ta situation? Peut-être ce sont des paroles de découragement. Peut-être ce sont des paroles qui t'ont vraiment abattu. Peut-être ce sont des paroles d'un homme. Mais aujourd'hui, cet après-midi, je te dis, ce n'est pas la parole d'un homme. Ce ne sont pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Et voilà, dans la parole de Dieu, il y a la guérison. Dans la parole de Dieu, il y a la création. Dans la parole de Dieu, il y a la providence. Dans la parole de Dieu, oui, il y a le miracle. Voilà pourquoi je déclare cet après-midi pour quelqu'un qui me suit. Je mets un défi contre ta maladie. Je mets un défi contre ta situation. Appelle-moi. Oui, au travers ces réseaux sociaux ou ces médias. Oui, vous pouvez même appeler Congo Mon Christo. Et peut-être mon numéro sera affiché là. Vous m'appellerez et nous viendrons si nous témoignerons la puissance de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, tu peux écouter Dieu aujourd'hui et ta situation changera. Voilà, je m'en vais terminer pour prier pour quelqu'un. Je vais seulement vous dire, mes bien-aimés, que nous n'avons pas d'autre référence. Jésus était resté seul sur cette montagne. Élie n'était plus là. Moïse n'était plus là. C'est que Pierre s'attendait. Il ne les a pas vus. Mais ils ont vu que Jésus seul. Quand la Bible précise que Jésus seul, cela veut dire qu'il n'a pas de conquérant. Il n'a pas un autre qui soit comme lui. Il est inégalable. Il est incomparable. Il n'y a pas un autre qui soit au-dessus de lui. Il est le seul parce qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus, c'est la parole de Dieu incarnée. La parole de Dieu qui s'est faite chair. Quelle grâce, quel bonheur. Ne perds pas ton temps, bien-aimé. Apprends à écouter Jésus. Dans l'église, ne va pas seulement attendre, mais sois attentif. Reste à l'écoute de ton Dieu. Et c'est ainsi que ta situation changera. Que Dieu bénisse tous ceux qui me suivent. Voilà pourquoi je vais prier pour quelqu'un. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ta vie. Mais là où tu es malade, là où tu as un problème, là où tu as une situation monumentale, là où tu as une situation difficile. Je te dis aujourd'hui, j'ai connu pas mal de situations difficiles, des cas difficiles. Mais quand j'ai tourné mon regard vers Jésus et quand j'ai prêté mes oreilles à écouter sa voix, j'ai toujours vu des choses marcher positivement. Crois en Jésus, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour ceux qui sont du dehors. Venez à Jésus, ne perdez pas votre temps. Écoutez Jésus, n'écoutez pas les politiciens, n'écoutez pas les philosophes, n'écoutez pas les gens de ce monde, ne suivez pas les gens de ce monde, mais suivez plutôt Jésus qui doit donner le salut à vos âmes. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur et vous serez sauvés. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, il vous donnera du repos. Je prierai pour quelqu'un. Oui, je vois quelqu'un malade. Je te dis, mon frère, ta situation, tu te dis, c'est fini. Et tu as écouté le médecin. Oui, il y a eu le diagnostic. Moi, je suis un homme de foi. J'ai dit pourquoi? Parce que je viendrai, je n'attendais pas un autre vienne me dire que tu as la foi. Non, moi, je suis un homme de foi. Ni tu étais la foi, je ne serais pas là tantôt de parler. Et ce que j'ai dit là, ce ne sont pas des bobards. Ce sont des vécus, ce sont des choses que moi-même j'ai vécues. J'aime parler la parole de Dieu dans le contexte ou dans les situations où moi-même j'ai vécu. Voilà pourquoi je ne dis pas des bobards, je ne raconte pas les histoires. Si tu donnes ta vie à Jésus, ta vie, elle sera changée. Toi qui attends qu'on prie pour toi pour le mariage, écoute Jésus, viens à lui. Il a la solution à tous tes problèmes. Toi qui as la maladie, venez à Jésus. Il vous donnera la guérison. Ne restez pas là dans la loisivité, mais venez plutôt à Jésus. Prêtez votre attention. Écoutez-les, écoutez-les, écoutez-les et vous serez sauvés. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un. Je m'en vais arrêter. Vous allez peut-être suivre aussi ce message aussi après, cela redivisé. Mais après, si vous avez besoin de me contacter, vous allez contacter Congo Mon Christo, où le numéro sera affiché aussi. Et par la suite, vous m'appellerez, je prierai pour vous. En dehors des médias, je prierai pour vous. Peut-être vous passerez, c'est pour témoigner la gloire de Dieu. Moi, je crois au Dieu qui fait des miracles. Je crois au Dieu qui est présent actuellement. Je bénis le Seigneur pour
la présence de tout et chacun. Voilà, le numéro est là, le numéro est affiché, vous allez suivre ce numéro et vous m'appellerez. Et voilà pourquoi j'attends vraiment vos appels et pour que je puisse prier pour vous. Nous nous sommes levés pour Dieu, nous nous sommes dit, cette année, nous allons servir le Seigneur. Que Dieu bénisse vraiment Congo Mokristo. C'est une bénédiction pour nous ici dans la vie de Diblin. Je salue tous les hommes de Dieu, tous les pasteurs, les éminents serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes qui passent par ici, qui font un travail remarquable. Pour moi, c'est la première fois, mais ce ne serait pas la dernière fois. Je vais prier pour quelqu'un qui me suit en ce moment. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je recommande tous ceux qui me suivent en ce moment entre tes mains. Père, que ceux qui sont dans le désespoir, ceux qui sont vraiment abattus, ceux qui sont cloués dans leur situation, dans leur maladie, Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison divine pour mon frère, pour ma soeur. Oui, éternel Dieu, que cette année soit une année, oh Dieu de gloire, que tu vas multiplier ta faveur et ta grâce. Je proclame la guérison pour la vie d'une personne. Oui, au nom de Jésus. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Et je proclame une bénédiction pour la personne qui m'a suivi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Voilà, je vais donner mon programme. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Jean-Pierre Akemba. Vous aurez l'habitude de nous suivre ici par cette voie de médias, par Congo Mokristo. Ceux qui nous suivent par Orao TV, c'est dans 48, je crois, c'est ça. Et puis, vous aurez toujours l'habitude de nous suivre. Et j'aimerais mieux donner quelques salutations à nos bien-aimés, notre bien-aimé, oui, l'apôtre Binzenza, qui me suit depuis la Suisse. Oui, ma fille. 89. Ah oui, Orao 89. Vous aurez maintenant l'habitude de suivre Congo Mokristo, Orao 89. Et votre programme préféré, oui, le son de la trompette. Vous nous suivrez de temps en temps, vous aurez l'habitude de nous voir de temps en temps passer par ici. Oui, je répète encore, sur Congo Mokristo, Orao, sur Orao, c'est notre chaîne, ça se suit dans Orao 89. Voilà, je crois que c'est clair. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment vous garde. Je bénis tous nos bien-aimés, mon fils bien-aimé Guy Kabobo, depuis la Suisse. Oui, je bénis ma soeur bien-aimée, la prophétesse Grâce. Merci pour le rétablissement, pour la guérison, ainsi que tous les hommes de Dieu qui nous suivent partout. Le docteur Edimond Dioulou depuis la France. Le pasteur bien-aimé Pouloulou. Oui, le pasteur bienvenu Pouloulou, je te salue là où tu es, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Et à mon père spirituel, le pasteur Fofi Ndelo depuis Canada, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Dieu vous comble de toutes ses bénédictions. Shalom, shalom. Ciao, ciao, ciao. Que le Seigneur vous bénisse.